Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Dimitri Roussel. Bonjour Dimitri. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre propre agence Dream. Alors pourquoi Dream ? Je pense que quand j'ai créé mon agence, je voulais pas qu'elle porte mon nom, parce que je voulais qu'elle englobe une vision, une idée un peu plus globale. Oui. Et Dream, ça avait une double résonance pour moi qui transcrit mon optimisme. Je suis quelqu'un de profondément optimiste. Et puis aussi, ça évoque d'une certaine manière un peu plus caché ma première vie de basketteur, avec l'enjeu de Dream Team. Donc c'était un mot en tout cas qui résonnait bien, et puis un peu mes initiales dedans, architecture, métropole. Donc au moment de créer ce nom, ce mot est ressorti et je m'y suis attaché. Bon. On souhaite bonne année à tous nos auditeurs. Ouais, une très bonne année 2024 à tous. Belle année olympique. Voilà, parce qu'en fait, on vit quand même des temps formidables où il y a plein d'axes d'ouverture, si on le veut. Ah, je pense que 2024 peut être une année très opportune pour notre métier, la création et la jeune architecture, la jeune création. Super. Alors, on va commencer par interroger le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table ? Quels sont vos mets préférés ? Avez-vous un souvenir gustatif ? Alors moi, j'ai grandi en région, un peu en lisière de campagne, avec des parents justement, très attachés aux valeurs gastronomiques. Et du coup, et dans quelle région ? Alors à Saint-Étienne. Saint-Étienne, mon père est auvergnat, donc on va dire il a en plus les racines d'un territoire gastronomique. Et donc chez moi c'était mon père qui cuisinait, voilà. Et il avait vraiment, donc petit m'a toujours gâté de plaisirs gustatifs très variés. C'est quelqu'un qui aussi bien pour nos anniversaires crée des gâteaux extraordinaires, qui avait une cuisine facile mais avec de bons produits. Donc j'aurais aimé hériter un peu plus de son talent, mais en tout cas j'ai cette appétence et du coup j'ai encore 2-3 recettes et je l'appelle encore à bientôt 40 ans pour qu'il m'aide à peaufiner certains plats quand je me lance. Bon. Donc voilà, C'est formidable. Oui. Et un souvenir gustatif précis ? Alors ma Madeleine de Proust. Moi c'est vraiment mes anniversaires petits où mon père construisait des gâteaux architecture un peu et c'était souvent des charlottes glacées. Donc il y avait à la fois le plaisir de voir l'architecture du gâteau, il mettait des personnages, donc tout de suite la spatialité, la plasticité de la pâtisserie, et puis après ce goût derrière, souvent fruité glacé. Donc ça m'a marqué. Voilà. Et celui-là, j'ai pas appris à le faire, donc faut que je m'y mette. Ma fille a 3 ans. Oui. Les premiers souvenirs arrivent, faut que je... Il est temps de penser à la transmission. Voilà. Bon, puis c'est bien les charlottes. C'était pour rire. Allez. Alors, votre agence est fondée en 2018 sur des valeurs humanistes avec une forte appétence pour l'écologie et la construction en bois. On va commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Et quelles ont été vos études ? Alors moi, je suis né le 1er juillet 1985 dans l'hôpital Le Corbusier à Firminy. Alors on aurait pu croire que c'est une prédisposition, mais finalement j'ai grandi donc à Saint-Étienne. J'ai grandi dans une ville nouvelle, quartier populaire qui s'appelle Moreno. Mes parents sont des travailleurs sociaux, donc ils ont cru un peu à ce projet de la ville nouvelle. Donc j'ai vécu son bon aspect au début quand il y avait une mixité, et puis après dans les années 90 aussi on va dire le désenchantement de ce rêve de ces villes nouvelles. Et à la suite de ça, moi j'ai eu une première vie, je le disais tout à l'heure, de basketteur
professionnel. Donc, Vous êtes très grand. Voilà, je fais 2 mètres. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.